Saint-Nazaire, les migrants, Calais, la Méditerranée, Chopin, tout ça, poésie, classique. Et c'est aussi, il est né en 87 à Côte Ifé, sur les plateaux de Kalamoun, à une quarantaine de kilomètres au nord de Damas. Il a passé son bac en 2005, il est tout jeune, bien sûr. Il a étudié la littérature arabe à l'université de Homs, on entend parler. Entre 2006 et 2010, il a été correspondant de la presse syrienne. Il a collaboré, bien sûr, avec beaucoup de journaux arabes. Il est l'auteur déjà là-bas de livres de poésie. Il a été primé. Bien sûr, en 2011, dès mars 2011, il participe à des manifestations pacifiques à Damas et également à Homs. Bien sûr, recherché par les services de renseignement syriens. Il risque la prison, il rentre dans la clandestinité, il fuit et il se retrouve en France. Omar Youssef Souleymane, qui est où? Bien. Omar, heureux, très heureux de cette rencontre. أعرف هذا الغروب الذي يغفو على ظهر كلب أشقر. أعرف تلك الغيمة الشبقة مثل ثياب مراهقة. أعرف هذه الجدران الطفولية البيضاء. أعرف رائحة النظافة التي تتنزه عارية أمام المحلات. كما أعرف قبضة القط المحفورة فوق الرصيف المفضي إلى البناية. هذه قريتي. إنما أين الحجارة المغسولة بالدخان؟ أين رائحة البارود القريبة؟ أين أخي وقد كنا واقفين على الشرفة بانتظار الذبح؟ أين أصابع الأطفال الممزقة؟ هل أخطأت القذيفة عن الحياة؟ ألمسه فيصبح رملا وإصبعي حجرا. أنا في ضاحية قرب باريس منذ عام، لكنها قريتي. ربما هي مرآة قريتي التي لم تزل بي، ربما تلك التي لم أزل بها، ربما أما الأكيد فيثبته ممر مظلم أمام باب الشقة. أنا لم أعد أحدا. Je ne suis plus personne. Je connais ce couchant qui sommeille sur le dos d'un chien roux. Je connais ce nuage aguicheur comme les vêtements d'une adolescente. Je connais les murs blancs de l'enfance. Je connais l'odeur de propreté qui se promène, nue, devant les boutiques. Je connais la griffure du chat gravée sur le trottoir de l'immeuble. C'est mon village. Mais où sont les pierres lavées par la fumée? Où est l'odeur de poudre si proche? Où est mon frère? Je nous vois debout sur le balcon à attendre les égorgeurs. Où sont les doigts déchiquetés de l'enfant? La bombe a-t-elle raté sa cible aujourd'hui? La balle du sniper a-t-elle atteint mes mémoires? Je me frotte les yeux derrière le balcon du temps. Je tends ma main vers la rose dans son verre pour retrouver le sens de la vie. Je le touche à peine qu'il redevient sable. Et mes doigts, pierre. Depuis 1 an, je vis dans une banlieue près de Paris. Mais elle est mon village. Mon village. Peut-être le miroir du village qui est en moi. Peut-être le miroir du village où je suis toujours. Mais il a disparu. Peut-être. Une seule certitude. Confirmée par le couloir sombre devant la porte de l'appartement, je ne suis plus personne.
français traduit par le poète irakien Salah Hamdani et la poète française Isabelle Lali. على مذبح الصرخة حمص شريط الرصاص يسبق شريط الأخبار في الممر المعتم تحتشد العائلة ستخرج أسماءهم من النوافذ أفواههم تطير لحم الكلمات يتهاوى حمص على مذبح الصمت خبر عاجل. Sur l'autel du sacrifice d'un cri, on a retrouvé Homs. Le chargeur de la mitraillette avait précédé la nouvelle. Dans le couloir de la maison obscure, se pressaient tous les membres de la famille. Leurs noms apparaissent désormais sur la fenêtre. Leurs bouches s'envolent. Leurs bouches s'envolent. La chair de leur nom dégringole. Dernière nouvelle, Homs gît sur l'autel du silence. على دمشق أن تهرب المساء والبذرة المضيئة في رجفة الطين بين عواميد الكون نجوم عمياء صرر غيم والليالي مليئة بمعاطف اللاجئين سماء لطفل في المخيم تبذر الأبجدية. Damas devait être un basseur pour la fuite du soir, pour la graine illuminée dans le frisson de l'argile. Entre les colonnes de l'univers s'amassent désormais des chroniques d'étoiles aveugles, des ballots de nuages, des nuits pleines de manteaux de réfugiés. Un ciel pour l'enfant dans le camp, d'où germera l'alphabet. بالزمهرير أو بفردوسك الأعمى لن أعود إليك. جعلت المصائر لعبة أيها الفقاعة السوداء. أشلاء الأطفال تتشبث في أسمال ملائكتك. ضحكة القناص موشومة على كتابك. مرآتك ما زالت مليئة بالغبار. يا الله. Je ne reviendrai plus près de toi. M'occultiner ton froid amer et ton paradis aveugle. Tu as fait de notre destin un jeu de hasard. Tu es notre bulle noire. Des restes de corps d'enfants s'accrochent au ailleurs de tes anges. Et le sourire d'un sniper est tatoué sur ton livre. Oh Allah, ton miroir n'est-il pas encore un peu trop poussiéreux? سأعترف بما تريد. قاتل أفكار، عميل للشيطان أو لله، مهرب غيم من المتوسط إلى سرة حبيبتي. اختر التهمة. لم يعد لدينا وقت من النافذة. هل ترى عيون الجنود القادحة بالألعاب النارية؟ الدخان الذي يرسم كؤوسا في السماء، كل ذلك ينتظرنا. لم يعد لدينا وقت. عبئ رأسي ببضع رصاصات فقط، فالبارود سيلزمنا لنصنع الخبز. لن نختلف على من يموت أولا. المهم أن نشرب الشاي قبل أن تبرد جثتانا. Oui, j'avouerai tout ce que tu voudras. Je suis l'assassin des idées, un agent du diable ou d'Allah, un trafiquant de nuages en Méditerranée jusqu'au nombril de ma bien-aimée. Fais ton réquisitoire, nous n'avons plus le temps. De la fenêtre, vois-tu les yeux des soldats exploser comme des feux d'artifice? Et la fumée qui reste dessine-t-elle des vers pour
trinquent dans le ciel. Oui, tout ceci nous attend. Nous n'avons plus le temps. Remplis ma tête avec quelques balles. Cette poudre nous servira aussi à fabriquer le pain. Et de nous deux, on sait déjà qui mourra le premier. Alors, buvons le thé avant que nos cadavres soient gelés. لك أن تغسليني بأعراس الأبدية يا شبابيك من سنديان الذاكرة. عندي شتلة رواها لهيب النهار ستورق نجومها هناك. العالم رسائل ضوئية بين عين النمر والمنارات. قلبي صندوق بريد. Lavez-moi dans la fontaine des noces éternelles. Vous, les fenêtres de chêne immémorial. Je possède un arbre qui sait désaltérer aux flammes du jour, là où fleurissent les étoiles. Le monde se remplit de messages électroniques. Entre l'œil du tigre et les minarets, mon cœur est une boîte aux lettres. Aujourd'hui, mon pays ne me semble plus très loin. Car la terre est un monde plus petit qu'une pomme de pain. Aujourd'hui, l'exil ne m'apporte pas plus qu'un grain de sable, accroché sur la boucle d'oreille et sa rosée ornée de cerises. Que faire de ce nuage itinérant que l'enfant a exhumé de son oreiller blanc? Aujourd'hui, je renais de la lumière de ton ventre. Je n'ai pas besoin d'y traquer le reflet de mon visage, car son odeur est incrustée dans un cyprès qui habille, comme moi, la sève d'un improbable matin. Dernier poème. لم أعد أعرف إن بقيت لنا حكاية في المرايا أو طفل أخير. لنا حبر أبيض في الشرايين نعرفه لأننا نجهله. كلما نزفنا يولد صدى مجهول في رائحة ليل الآثار بين البارود والدموع. حين أكبر سوف أصير نجمة يقول ثقب الرصاصة في الجسد. يكفي أن منفيا ينادي أخوته كلما جرح المساء. لا تفتحوا مسوداتي ولا تسهروا مع الغيم حتى أعود. Je ne sais plus s'il me reste un récit au corps des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Dès que nous saignons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars, entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci. On va le retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie. Voilà. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le premier jour du Printemps des Poètes. C'est le premier jour du printemps tout court. Et c'est également la journée internationale pour le droit des femmes. Et pour l'occasion, les paris politiques ont demandé à une plasticienne, une peintre, Patricia Nichols, une création spécialement pour l'occasion, qui croise à la fois ces deux événements, ces deux situations. Et donc elle a composé
ces deux, ça s'appelle des... Ah non, des réclames. Voilà, c'est ça, merci. Voilà. Donc, qui se poursuit d'ailleurs, vous n'en voyez pas la totalité. Je me souviens plus, Patricia Négoce, si tu peux venir, viens, elle déteste parler en public. Alors je n'ai pas prévenu, parce que sinon elle m'a dit non, je veux pas. Voilà. Est-ce que tu peux simplement déjà nous dire le titre? Alors ça s'appelle Pas de deuil, c'est-à-dire ça a été pris sur un article récent d'une situation de viol en Turquie. Une jeune étudiante a été violée, je pense que vous avez probablement lu ça dans l'IB. Et les femmes ont manifesté et leur slogan ça a été « Pas de deuil, nous sommes indignés ». Et je trouvais que le mot « pas de deuil » c'était très profond parce que si on veut même pas de deuil pour la mort de quelqu'un, c'est que profondément on n'en peut plus, quoi. Voilà, donc c'est pas parti sur cet article, mais en tout cas cet article je l'ai lu pendant que j'étais en train de finir le travail de montage. Alors c'est un travail de montage avec des articles de presse, l'IB, Le Monde, le Courrier International, et c'est parti en fait surtout d'un article de Charlie Hebdo il y a une dizaine d'années qui était particulièrement violent, enfin c'était très très dur à lire et je l'ai gardé longtemps et voilà, donc c'est parti de cet article-là. Et puis ensuite, voilà, j'ai profité de cette journée pour faire un montage avec différents articles de presse, des photos. C'est les photos d'un livre, par exemple, la photo de la femme qui est tout en haut, c'est une femme indonésienne qui a maintenant 80 ans. Et quelqu'un est parti à la recherche de ces femmes qui ont été obligées de se prostituer par l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre. Et donc, elle en a retrouvé une vingtaine sur des milliers de femmes qui ont été dans cette situation. Et il y a un très beau livre qui a été fait. Donc là, c'est un des portraits de femmes. Ces femmes ont maintenant 80-85 ans. Voilà. Et puis sinon, le montage, donc, c'est différentes photos, différents articles. Et puis des photocopies de dessins que j'ai fait moi-même. Donc on en voit, voilà, il y a certaines femmes qui sont un peu recroquevillées, voilà, certains dessins qui ont été photocopiés et mélangés aussi à ce montage. Voilà. J'adore les peintres qui détestent parler en public. Ils disent tout dès qu'on leur donne le micro, c'est merveilleux. Même pas besoin de poser de questions. Merci Patricia. Voilà.